Bonjour, je suis François Dio, je suis thérapeute et je travaille sur les conduites addictives depuis longtemps. Cette prise de parole va être justement sur les problématiques liées à l'usage de drogue à Paris, les solutions qui sont proposées. Bon, Thierry, vous êtes membre du collectif Lariboisière Gare du Nord. C'est dans votre secteur qu'a été installée en 2016 la salle de consommation à moindre risque de Lariboisière pour accueillir les toxicomanes et pacifier le quartier. Comment ça s'est passé? Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors contrairement aux déclarations qu'on entend sur les plateaux de télévision et dans les studios de radio, la salle de shoot Lariboisière, qui a été ouverte dans un quartier très dense, un quartier où il y a des commerçants, des riverains, des écoles, des commerces, est seulement adossée à l'hôpital Lariboisière et pas intégrée à l'hôpital Lariboisière. L'hôpital n'intervient absolument pas dans cette salle directement. Cette ouverture, et ça c'est très important pour tous les quartiers de Paris et au-delà de Paris, de banlieue, qui sont concernés, cette ouverture s'est faite sans aucune concertation avec les habitants et commerçants directement concernés. Zéro. Elle s'est faite aussi sans aucune étude d'impact sur le quartier, à l'inverse de celle de Strasbourg. Nous avons donc appris par la presse, nous avons appris à l'occasion d'une réunion à la mairie que le projet était ficelé. On nous a mis devant le fait accompli. La décision d'implanter une salle de shoot en plein cœur d'un quartier d'habitation, de commerce et d'école est un pari de la part des autorités, pour reprendre le mot tout récent de Madame Anne Souiris, adjointe à la santé de Madame Hidalgo. Comment peut-on parler de Paris pour ce qui concerne la sécurité et la tranquillité des familles et des quartiers entiers? Comment peut-on faire ça? Donc les responsables publics de l'association Gaïa qui gère la salle affirment que la situation dans votre quartier s'est améliorée grâce à la salle de shoot parce qu'elle était pire qu'avant. Vous en dites quoi? C'est totalement faux, c'est de l'enfumage, bien évidemment. Là encore, et contrairement à ce qu'affirme le discours officiel et les rapports tendancieux de l'INSERM et de la mission parlementaire qui a été conduite, cette salle de shoot a profondément dégradé notre quotidien. Une liste: insécurité, intrusion dans les immeubles, violence, bagarres, hurlements, consommation dans les rues, deal permanent, saleté, captation de l'espace public, mendicité agressive, aboiement de chiens, véhicules vandalisés, exécution sexuelle et j'en passe. Voilà ce à quoi la salle de shoot a condamné le quartier. Et la situation ne peut pas s'améliorer. Parce qu'autour de cette salle et de toutes celles qui ouvriraient, et j'emploie le conditionnel, il y a et il y aura le fameux périmètre d'immunité pénale officielle qui autorise les toxicomanes à avoir sur eux la quantité de drogue à consommer dans la salle. 300 mètres carrés. Mais je vous pose une question. Qui contrôle cette quantité? Personne. Du coup, ce périmètre est devenu dans les faits un espace de tolérance et un boulevard pour les dealers et autres délinquants. Hidalgo, démission! Hidalgo, démission! Hidalgo, démission! Hidalgo, démission! Hidalgo, démission! Hidalgo, démission! Résultat, avec la salle du 10e, nous sommes nombreux à vivre dans une zone de non-droit, sans avoir été consultés. Où est l'égalité de tous devant la loi? Où est l'égalité de tous devant la loi? La salle avait pour objectif d'assurer la tranquillité et la sécurité publique. Et bien sur ce plan, c'est un échec total. Le pari est perdu au détriment des habitants. De plus, en près de 6 ans, sur le plan médical, cette salle de shoot n'a sorti personne de la drogue. Elle ne fait qu'accompagner l'addiction de manière sécurisée
et offrir quelques soins infirmiers. Basta così! Donc c'est comme ça que vous faites, est-ce que vous les faites remonter aux autorités et à l'association Gaïa? Alors bien sûr que nous faisons remonter tous ces constats. Nous le faisons remonter en réunion, nous le faisons remonter par mail, par courrier adressé par voie postale, par téléphone et également bien sûr via les réseaux sociaux. Mais la seule réponse, c'est soit l'absence de réponse, soit le déni de démocratie, déni de réalité. Pour eux, c'est très simple, tout va très bien. Circuler, il n'y a rien à voir. Certains élus, manifestement gênés par les images qui sont diffusées, qui leur sont adressées, font très simplement un blocage de notre collectif et n'ont pas le courage de voir la réalité en face. Mais je vous invite tous à aller sur le compte Twitter Riverains Lariboisière, Gare du Nord, et vous verrez des milliers de photos, des centaines de vidéos qui décrivent avec une violence brutale la situation qui se passe dans ce quartier. Scène de shoot, bagarre, violence. Et ces scènes se passent même sous le parking de Lariboisière, mais à côté de la salle, auprès de la fenêtre de la salle. Aujourd'hui, la ville et le gouvernement ont prévu de prolonger l'expérimentation de la salle dans votre quartier et d'en ouvrir d'autres ailleurs. Que leur dites-vous? Que proposez-vous? Écoutez, notre collectif Riverains Lariboisière, Gare du Nord, leur a dit qu'en faisant cela, ils s'obstinent dans l'erreur, qu'ils vont condamner des quartiers entiers à vivre ce que nous vivons. Ce n'est pas tolérable. Et ce n'est pas parce qu'ils appellent aujourd'hui ces salles de shoot pudiquement halte, soins, addiction que ça changera sur le fond, car ce seront des lieux de consommation de drogue, sans objectif de sortir les toxicomanes de leur addiction. Et qui dit lieu de consommation de drogue, dit bien évidemment afflux de dealers et toutes les nuisances qui vont avec. Et puis, ça c'est fort, il y a une énorme incohérence ou contradiction. Les autorités, tout comme Gaïa et ce type de structure, nous disent et vous disent, pour mieux ravaler la pilule, que le modèle de la salle Lariboisière est une réussite. Ah ah, une réussite. J'y arrive. Ah, j'ai un peu de mal avec la page. Alors, je reprends le micro. Mais alors, si c'est une réussite, interrogeons-nous, si c'est une réussite pour un projet qui était prévu d'être pérennisé en 2022, comme on nous l'avait dit, les pouvoirs, malgré ça, les pouvoirs publics ont décidé de prolonger l'expérimentation jusqu'en 2025. D'ailleurs, on n'a pas été consulté. Alors pourquoi prolonger une expérimentation si elle marche si bien selon la propagande officielle? C'est bien la preuve que c'est le contraire. D'ailleurs, et je pense que vous avez tous entendu ces déclarations ou lu dans la presse, l'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a pourtant fait voter la prolongation de cette expérimentation et la possibilité de multiplier ces salles de shoot dans Paris, a déclaré, et je cite, « Il n'y aura pas d'autres HSA ou salles de shoot à Paris, ce n'est pas la réponse adaptée à cette ville. » Alors, oui, mais alors, que les autorités publiques aient du courage et ferment la salle de Lariboisière qui nous pourrit la vie depuis 6 ans et qu'elles arrêtent de vouloir en ouvrir d'autres ailleurs, sous des formes déguisées. Au bout de bientôt 6 ans d'expérience que nous avons de cette salle, il est clair que les salles de consommation et structures similaires ne doivent pas être installées au cœur d'habitations, à proximité d'écoles, de crèches, de commerces, car elles sont incompatibles avec du voisinage. Bravo! Nous disons oui, bien sûr, à la prise en charge médico-sociale des usagers de drogue.
mais dans des structures loin des riverains et avec pour objectif explicite la sortie de l'addiction, l'accompagnement dans le rétablissement et la réinsertion sociale et pas la supervision de la consommation. C'est ce qui a été écrit au président de la République ainsi qu'à tous les candidats à la présidentielle par une fédération de 27 collectifs et associations citoyennes de Paris et proches banlieues. Mais personne n'a daigné y répondre. C'est pourquoi nous sommes heureux aujourd'hui de faire entendre notre voix sur cette place au milieu de vous tous et de redire ici que nous réclamons la suppression de la salle de shoot Lariboisière et l'abandon de ce type de structure en zone habitée. Un dernier mot. Nous sommes et resterons aux côtés des riverains du Parc Éole, de Pelleport, de Chardon-Lagache, de La Villette, qui eux aussi sont victimes de serments et du laxisme des autorités. Solidarité! 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 Nous vous demandons, et ce sera mes derniers mots, nous vous demandons à vous tous de nous soutenir jusqu'à ce que nous ayons obtenu satisfaction sur ces deux mots d'ordre. Stop HSA Lariboisière, stop HSA en zone habitée, ne lâchons rien! Bravo!